Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire de ce numéro, le Kenya, leader vert du continent. Avec le solaire, l'éolien et l'hydraulique, le pays décarbone son électricité. Il produit 90% de son énergie à partir de sources renouvelables. L'intelligence artificielle, opportunité ou danger pour l'Afrique? On fait le point sur les progrès et les risques avec l'un des experts de l'innovation dans le domaine, Karim Beguir, cofondateur d'Instadip. Au Bénin, un ancien joueur professionnel a monté une école de hockey, la toute première dans le pays pour un sport plutôt méconnu sur le continent, et c'est un franc succès. Panneaux solaires, centrales géothermiques et parcs éoliens, le Kenya entend bien être à l'avant-garde de la transition énergétique en Afrique. Nairobi a pour objectif d'atteindre un mix énergétique à 100% vert d'ici 2030. C'est un reportage signé Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Au milieu de la savane, des centaines de milliers de panneaux solaires flambant neufs. Le site a été inauguré il y a moins de 2 ans. Encore un. Car des centrales solaires comme celle-ci, le Kenya en compte désormais une dizaine. L'énergie solaire a profondément transformé le pays. Ali Chouka est le responsable de ce site. L'énergie solaire a beaucoup d'avantages. Premièrement, ça ne pollue pas la planète. Ensuite, ça coûte moins cher que les énergies fossiles et ça ne nécessite pas beaucoup de maintenance. Ici, on alimente l'équivalent de 100 000 foyers. Au total, ce sont des millions de Kenyans raccordés à cette électricité solaire. Mais le Kenya va encore beaucoup plus loin. Le pays est un des leaders mondiaux de la géothermie et de l'hydroélectricité. Sans compter l'éolien. Voici le plus grand parc d'Afrique, 500 km au nord de Nairobi. Grâce à ces investissements, aujourd'hui, ce sont près de 90% de l'électricité nationale qui sont générées grâce aux énergies vertes. Un record. Le Kenya est devenu un géant vert. Et cela passe aussi par l'éducation. Des initiatives locales ont vu le jour un peu partout. Dans cette école, les élèves ont des cours dédiés à l'environnement. Qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique? La première cause, c'est la pollution de la couche d'ozone et de l'air. Vous le savez, ça, non? Le gouvernement kényan tient à inculquer les bons réflexes aux futures générations. C'est très important que les professeurs nous parlent de tout ça, pour que l'on prenne nos responsabilités. Plus tard, nous aussi, on transmettra tout ça à nos enfants et on trouvera des solutions pour protéger l'environnement. L'école organise aussi des sorties en plein air. Chaque mois, les étudiants plantent des centaines d'arbres, une goutte d'eau à l'échelle de la planète, mais qui symbolise un réel combat écologique pour ce professeur. C'est injuste. Certaines personnes ne font pas les choses bien. Les gens coupent les arbres, ils jettent leurs déchets, polluent l'air. En tant que continent, l'Afrique doit se réveiller et combattre ce genre de comportement. Au Kenya, nous avançons dans ce sens-là. Notre pays est sur la bonne voie. Mais pour continuer sur cette voie, le Kenya, comme la plupart des pays africains, réclame plus de financement aux Occidentaux. À l'heure actuelle, seuls 3% des investissements mondiaux pour la transition énergétique arrivent jusqu'en Afrique. La grande menace, c'est la colonisation par l'IA. C'est l'avertissement lancé par le professeur sénégalais Seydine Ndiaye, l'un des 38 experts retenus par l'ONU pour former un groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle. Les débats se multiplient autour des usages de cette technologie qui évolue à une vitesse grand V. Est-ce une chance ou une menace pour le continent? Quels sont les principaux défis à relever? On en parle avec Karim Beguir, à la tête de l'une des entreprises à la pointe sur le sujet, Instadip. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez récemment été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le domaine de l'IA par le Time Magazine. Instadip est aujourd'hui l'un des leaders dans la conception de systèmes d'intelligence artificielle décisionnels. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle ?
Donc, notre but avec l'IA, c'est d'aller plus loin que simplement détecter des patterns, par exemple, reconnaître des objets sur une vidéo ou autre. C'est vraiment d'utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes importants. Par exemple, si vous pensez à la gestion des réseaux d'énergie renouvelable, vous avez des ressources, par exemple, d'énergie qui proviennent des éoliennes, du vent, ce sont des choses qui sont variables. Comment éviter des congestions dans un réseau électrique? C'est ce type de problématique qu'on peut résoudre à un stade deep. Et on utilise nos technologies dans beaucoup de problèmes qui nécessitent voilà, de résoudre de la complexité. Donc, par exemple, gestion de circuits intégrés, printed circuit boards, etc. Donc, le point commun, c'est d'utiliser l'IA pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes. Dans le domaine de la santé également? Absolument. Donc, dans le domaine de la santé, avec nos partenaires à BioNTech, nous avons travaillé sur la définition de nouvelles thérapeutiques, notamment de nouvelles protéines, sur lesquelles nous utilisons l'IA pour proposer voilà, des nouvelles séquences qui sont ensuite validées en laboratoire par nos partenaires à BioNTech. Quelles sont, selon vous, les opportunités qu'apporte l'intelligence artificielle au continent africain? Ben, je dirais aujourd'hui, l'IA, c'est la grande opportunité pour le monde, mais aussi en particulier pour l'Afrique. Quand on voit ce que fait l'IA, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne tous les modèles d'activité économique. Et donc, le continent déborde d'une jeunesse qui est enthousiaste, qui a envie d'apprendre. Et le message qu'on a à Stadip, c'est que avec l'IA, vous pouvez tout faire. C'est une technologie digitale, donc simplement avec une connexion Internet, avec la volonté d'apprendre, on peut créer des richesses, on peut créer l'économie de demain. Et je dirais que c'est extrêmement important parce que voilà, l'économie et le monde changent et on veut que l'Afrique fasse partie du monde de demain. Et quels sont les possibles dangers et menaces? Je dirais, à court terme, le plus grand danger, c'est de ne pas faire partie de cette vague de progrès. Des richesses exponentielles sont en train d'être créées par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vital pour nos sociétés qu'on fasse partie de ce monde, qu'on fasse partie de ces opportunités. Si vous voyez les modèles classiques de développement économique en Afrique, c'est trop souvent l'utilisation de ressources naturelles, trop souvent l'utilisation de main-d'œuvre non qualifiée et à bas coût. Et donc, l'IA, c'est l'opportunité de monter en gamme. Donc, moi, je me suis battu pendant des années pour démontrer que l'on peut innover au niveau intelligence artificielle en Afrique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et au-delà de ça, de faire de l'IA vraiment le moteur économique, le poumon économique du continent, c'est quelque chose qui est absolument possible. Et c'est d'autant plus nécessaire que les modèles classiques, que ce soit ressources ou utilisation de main-d'œuvre non qualifiée, vont être de plus en plus difficiles à déployer dans l'avenir. Donc c'est très important, à un moment où on passe à la robotique, que l'Afrique fasse partie de toute cette innovation. Les chercheurs ont aussi montré que les algorithmes d'intelligence artificielle figent des stéréotypes racistes ou sexistes. Est-ce que ce risque de discrimination ne risque pas de se perpétuer? Absolument. L'IA est une technologie puissante. Effectivement, les questions de biais des données, c'est quelque chose d'essentiel. Je dirais que c'est un risque, mais que la solution finalement est extrêmement simple. Il faut donner aux jeunes Africains les moyens de construire ces technologies. Donc si vous pensez par exemple à tout ce qui est reconnaissance visuelle, reconnaissance faciale, si c'est quelque chose qui est développé uniquement aux États-Unis, en Europe ou en Chine, ça peut potentiellement créer des problèmes. Mais si c'est une technologie que s'approprient les jeunes Africains pour des utilisations positives, bénéfiques économiquement et pour la société, finalement, vous avez beaucoup moins de risques de biais. Donc la meilleure manière de se battre contre le biais, ce n'est pas simplement d'être sûr qu'il n'y a pas de biais dans les données, c'est de donner ces moyens de développement, ces outils puissants que représente l'IA, à la disposition des jeunes Africains pour qu'eux-mêmes développent les solutions techniques qui vont être ensuite utilisées dans les différents pays. Alors, comment mettre au point une intelligence artificielle alignée sur les enjeux du continent et garantir qu'elle soit responsable et éthique? Donc, je pense que sur ce point de vue, il y a vraiment une opportunité pour les gouvernements d'être beaucoup plus ambitieux en termes de politique d'IA.
Quelque part, à travers l'histoire d'Instadeep et d'autres startups, on voit que c'est possible de faire des choses vraiment extraordinaires en termes d'IA. Et donc, on a besoin de vraiment beaucoup plus de volontarisme de la part des gouvernements. Et c'est possible. J'étais récemment à Kigali où nous avons ouvert un bureau. Le gouvernement du Rwanda est en train de faire de très grandes choses en termes d'innovation technologique, en termes d'IA. Et je dirais vraiment la meilleure garantie qu'on a pour que l'IA soit une opportunité pour l'Afrique, c'est vraiment de s'approprier cette technologie. Si nous réussissons, l'IA, ça ne sera pas simplement quelque chose qui est développé aux États-Unis, en Europe et en Chine. Ça sera une vraie opportunité développée en Afrique par des jeunes talents africains pour des besoins africains. Merci Karim Beguir d'avoir été notre invité. Merci à vous. Il y a un an, ouvrait la toute première école de hockey au Bénin. Les adeptes sont de plus en plus nombreux. L'école a tellement de succès que son fondateur, lui-même un ancien joueur, ambitionne désormais de voir son pays gagner la Coupe du Monde. Récit de Lambert Stecher. Dans ce centre sportif à Cotonou, les élèves commencent leur séance d'entraînement sous le regard expert de Kuokam Kamcheng. Cela fait à peine un an que cet ancien pro a ouvert la première école de hockey du Bénin, mais lui-même ne s'attendait pas à un tel succès. En un temps record, nous avons aujourd'hui un club avec une centaine de joueurs et d'autres clubs qui arrivent, d'autres équipes scolaires qui arrivent dans l'année 2024. Donc finalement, nous aurons un championnat très compétitif dans peut-être 6 à 8 mois. Après une carrière de joueur professionnel en France, Kuokam décide d'aller transmettre sa passion pour le sport dans son continent d'origine. Un défi de taille car avant son arrivée, le hockey n'existait tout simplement pas au Bénin. Et il y a un an, la plupart de ces jeunes n'avaient jamais mis de patin. J'avais commencé à rouler, je tombais. Et 2 semaines après, je me disais. Bien conscient du potentiel de ses élèves, Kuokam nourrit aujourd'hui de grandes ambitions pour le hockey béninois. L'objectif est d'être champion du monde. Et pour être champion du monde, nous devons commencer par la base. Nous devons former des enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ont un niveau tel que moi, j'avais jamais vu en Europe avec le même temps d'entraînement. Donc je suis très optimiste pour la suite. Et les entraînements commencent déjà à porter leurs fruits. Plusieurs enfants du centre sont aujourd'hui suivis par des coachs européens qui comptent bien en faire des futurs champions. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.